pêcheur artisanal, Bruno Gabri est un amoureux de la Loire, mais également un livre ouvert sur sa faune et sa flore. Il m'emmène pour une pêche sur le fleuve Royal, mais au-delà de la pêche, vous allez découvrir qu'il est un véritable baromètre de l'évolution des espèces et de la surveillance du milieu de la Loire. Bruno, c'est lui là. Me voilà. Vous avez vu combien il a habillé? C'est sexy ça. I'm sexy and I know it. Viens Bruno, on s'en va sans eux. Salut Bruno. Salut. Ça va? Je me suis mis en condition, hein. Moi aussi. Il n'y a pas que toi qui es en tenue sexy. Regarde les bottes. Ah, les T'as vu bottes, ça? c'est super. Eh ben, enchanté Bruno. Et merci de m'accueillir dans ton bateau pour une partie de pêche. Alors, c'est quoi le programme ce matin là? On va relever des filets. Relever les filets. J'espère qu'on va avoir quelques poissons. Bon bah écoute, c'est parti. Hein. Au revoir, France Poisson de Loire. Au revoir. Bruno, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que tu es le baromètre de la Loire? Mais en fait, sur la Loire, on y est souvent. Quand on y travaille, on voit un peu son évolution, on voit s'il y a un problème. Que ça soit lié à de la pollution, lié à l'apparition. Aujourd'hui, on a pas mal d'algues qui arrivent avec le réchauffement climatique. Et donc, dans ce cadre-là, on peut alerter et dire oui, comme on y est tous les jours, on voit le problème. Alors, je peux le prendre ou pas celui-là? Alors, quand tu prends le poisson, il faut mieux que tu le prennes par la côté tête, parce que par la queue, ça va glisser. Ah non, il bouge. Ah, il bouge tous! Ah la vache! Alors, Bruno, si j'ai bien retenu mes leçons, c'est chevenne. Ouais, du chevenne. bravo, bravo. Voilà. C'est vraiment typique de la Loire. Ouais, c'est typique, plutôt des fleuves ou des rivières. Explique-moi un peu quel est ton rapport avec les restaurateurs de la région. Parce qu'il y a eu comme une inversion des polarités. C'est-à-dire qu'avant, les restaurateurs vous demandaient tel type de poisson, et maintenant c'est vous qui leur apportez des poissons, et puis ils doivent prendre ce qui se pêche. La société changeait un petit peu, et puis on écoute un petit peu celui qui est un peu en bas de l'échelle, quoi. Et c'est bien, parce que je vais pas prendre forcément ce que veut le restaurateur. Ouais. Moi, je vais prendre ce qu'il y a dans mes filets. Donc après, si on s'adapte, c'est plus intelligent de travailler dans cette optique-là. Tu vois, il y a deux petites bouées, là. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était autre chose. Tu te sens capable de l'attraper, là-bas? Faut juste prendre la main, mettre ma main sur le truc tu la rouge. prends sur le côté, Ouais. tu tires la ficelle. Et je tire. Ouais, bien joué. Je vais venir t'aider. Voilà, tu tires. Je tire. Eh oui, on peut être sensuel quand on pêche. Pas forcément tout le temps. Un peu de sensualité, Bruno. Et on bouge pas. Ah non, commencez pas à bouger là. Hein. Pourquoi il bouge les Voilà. Alors maintenant que tu as tout pêché, c'est quoi la suite pour toi? Comment tu sublimes les poissons là? Mais là déjà on va les nettoyer, les mettre en caisse, les amener dans les chambres froides et puis après ils vont avoir une utilisation soit sur de la fumaison ou alors avec les chevennes, comme ça je fais aussi du roll mops à la façon chevenne, à la façon roll mops comme font les Suédois. Bon bah j'ai quand même relevé mon premier filet. 4 chevennes. I'm sexy and I know it. Barbeau. Carpe. Silure. I'm sexy and I know it. En tout cas, moi, ça a été une belle matinée. En plus, tu m'as même aidé pour relever les filets. Exactement, j'ai plus de doigts, j'ai plus de mains. Ça a été une belle matinée où des fois je suis tout seul, là on a pu discuter. Donc, ouais. Bruno va regagner son atelier et moi je pars pour d'autres aventures sur la terre ferme du Saut-Val de Loire.